Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël. Et pour ceux qui ne fêteraient pas Noël, tout simplement passer un bon moment entouré de votre famille. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une petite revue sur le Everyday Tarot. Alors, je vais avoir quand même pas mal de choses à dire dessus. J'espère que la vidéo ne durera pas longtemps, pas trop longtemps pour autant. Donc le Everyday Tarot, c'est un tarot qui m'a été offert pour Noël. Il est fait par Bidi Tarot, donc je vous mettrai en description le lien, sachant qu'il est commandable sur son site mais aussi sur Amazon. Donc voilà, pour l'instant je pense que je vais commencer par vous présenter la boîte qui, comme vous le voyez, a été un peu charcutée par mes soins. Alors, en fait, la boîte, du coup, je l'ai refaite tout simplement parce que normalement elle était... donc là il y avait du plastique et c'était une boîte qu'on ouvrait, vous savez, avec un rabat comme ça. Et je trouvais vraiment pas ça pratique parce que déjà le bord qu'on est censé attraper était vers l'intérieur. Donc pour passer son doigt et l'attraper, c'était vraiment pas top. Donc elle n'est elle est plus très très belle, hein. Voilà, comme vous le voyez, j'ai mis du scotch et tout pour faire une boîte normale, basique de tarot où on retire les cartes par le dessus. Ce qui est vraiment dommage, et je voulais pas en fait les mettre dans un sachet ou quoi parce que la boîte est vraiment... C'est un tarot qui est petit, qui est pratique, et la boîte elle est aimantée en plus. Donc oui, j'avais pas envie de jeter ou quoi la boîte, j'avais vraiment envie de la garder. Je pense quand même par contre que je mettrais peut-être un bout de carton de chaque côté pour cacher un peu la misère du scotch, voilà, qui est pas très beau. Donc, quand on achète le tarot, il est avec un petit guidebook. Pareil, je trouve que c'est vraiment bizarre de l'avoir mis là. En fait, il faut glisser la 4e de couverture dans le petit morceau de carton qu'il y a là. Bon, là, avec la caméra, je ne sais pas si je vais m'en sortir et y arriver. Ça devrait être bon. Enfin voilà, faut glisser, c'est galère. Ça écorne beaucoup le guidebook, c'est ce qui est quand même vachement... c'est con quoi, je trouve. Ça aurait été mieux de je sais pas, faire un... Quitte à faire une boîte un peu plus grosse du coup. Je sais pas. Parce que oui, la boîte, je la trouve vraiment jolie. Bon, le seul truc que j'aime pas trop, c'est le gros code barre sur le côté. Mais ça, c'est un truc typique américain. On peut pas vraiment y faire grand chose. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le guidebook, il est petit. Il n'y a pas énormément de pages. Voilà, il y en a 87. Mais il est quand même bien complet, hein. Il y a le sens... dans le sens inversé, le sens en sens normal. Il y a, il me semble, voilà, une petite intro au début. Alors voilà, disons que c'est un tarot que je dirais qui pourrait être recommandé pour les débutants. Il est basé sur le Rider-Waite, donc il est vraiment pas compliqué à comprendre. Voilà, moi c'est un tarot que j'avais vraiment envie d'avoir. Je le trouvais vraiment joli, donc voilà. Alors, les cartes. Donc il y a 2 petites cartes supplémentaires. Alors, il y en a une, c'est sur un tirage à faire par jour, enfin une carte à tirer par jour. Après, il y a un spread pour des idées de spread pour un tirage à 3 cartes. Là, c'est les étapes à faire afin de faire un tirage le plus approprié possible. Le dos des cartes, il est comme ça. Alors, j'ai travaillé pendant un temps avec les cartes réversibles, les cartes inversées. C'est plus le cas actuellement parce qu'en fait, je définis l'aspect négatif d'une carte tout simplement à sa position dans mon tirage. Et donc, en fait, je pensais que le dos de ces cartes serait réversible, mais ce n'est pas le cas. Donc, si ça avait été que les dessins,
le dos serait réversible, mais vu qu'il y a un genre d'effet, je vais dire un effet, appeler ça un effet aquarelle, ici, ici et ici, bah en fait quand on retourne, bah, du coup le dos n'est plus réversible. Bon, ça reste un détail, hein. Je pense que si on est pris vraiment dans le tirage, c'est pas quelque chose, si vous voulez faire des tirages réversibles, c'est pas vraiment quelque chose qui sera très contraignant, mais moi qui ai vraiment tendance à faire attention aux moins de petits détails au dos, ouais c'est vrai que ça, du coup moi je ne pense pas, si je voulais reprendre faire des tirages inversés, enfin avec des cartes inversées, je pense pas que ce dos me le permettrait. Les tranches sont dorées. Alors c'est pas le même doré qu'on peut voir sur les oracles, qui peut être très brillant. Là, il est quand même plutôt mat. D'ailleurs, les cartes aussi sont mates. Alors, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes aiment. En ce qui me concerne, je préfère vraiment les cartes légèrement brillantes parce que j'ai énormément de mal à mélanger en fait les cartes mates. Bon, après, voilà, ça c'est un problème que moi j'ai, que tout le monde n'aura pas. Donc, ça fait vraiment la taille d'un jeu de cartes à jouer en fait. Bon, le papier, bon, il n'y a rien à dire, hein. Sachant que c'est du mass market, hein. C'est pas un deck auto-publié. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Sachant que j'ai été en même temps surprise et contente de ce deck. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui me chiffonnent. Et c'est en fait directement sur l'impression. Bah là, tiens, on le voit là directement. Il y a des défauts d'impression en fait. Donc le jeu coûte 12 ou 13 euros, je sais plus exactement. Donc c'est pas un très gros problème, mais je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça. Là, il y en a un. C'est quelque chose qui est trop récurrent sur le jeu, en fait, je trouve. Et ouais, c'est vraiment dommage, tout simplement. Disons que c'est des choses, en fait, qui auraient pu, je pense, être évitées. Là, pareil, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Il y a une grosse rayure. Je m'en suis pas encore servi. Donc là, idem, en haut. Si ça avait été que sur vraiment une ou deux cartes, ça m'aurait pas gêné. Mais là, c'est. Voilà, pour moi, c'est vraiment. Bah, c'est un défaut, en fait, clairement. Le jeu n'en a pas beaucoup, je trouve, de défauts. Du moins de mon point de vue. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me chiffonne. Encore là, ici. Alors j'ai mis un petit peu de musique en fond, je sais pas si elle s'entendra sur la vidéo, sachant que je m'y connais pas du tout en musique libre de droit, etc. Puis bon, de toute façon, pour l'instant je monétise pas mes vidéos, donc je ne risque pas de me faire démonétiser par rapport à la musique ou de prendre des strikes, je pense, pour le moment. Je ferai quand même attention par la suite. J'aimerais savoir si ça vous dérange ou pas la musique, sachant que je ne l'ajoute pas au montage, parce que je ne fais pas de montage, donc la musique, je la mets directement sur ma télé. Alors voilà, là clairement c'est... Alors là par contre les petits scratchs, c'est moi qui les ai fait parce qu'en fait je pensais que c'était quelque chose que j'allais pouvoir retirer et pas du tout. Il y a aussi là une grosse bande. Donc voilà, disons que si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est quand même des choses à prendre en compte. Après je ne sais pas si c'est le mien qui a un défaut. J'enverrai quand même des photos à mon père parce que c'est lui qui me l'a pris pour Noël. Donc s'il veut mettre un avis sur Amazon, voir si c'est possible, je sais pas, d'avoir un remplacement, je sais pas. Enfin bon, vu que j'ai charcuté la boîte, je sais pas si ce sera possible. Mais du moins voir si le problème vient vraiment de mon jeu ou si c'est quelque chose de récurrent. Là, je sais pas si on verra, mais il y en a une là aussi, là. Après, j'ai des ongles, donc j'essaie quand même de faire attention. Mais je vous dis, je l'ai juste mélangé, quoi. J'ai fait un tout petit tirage avec pour savoir, pour interviewer le deck. Mais c'est tout. Donc là, il y en a encore une. Mais après, outre ça, je trouve vraiment le jeu magnifique. Voilà, là, pareil, ici et là. J'adore la combinaison de couleurs du blanc, du doré et du violet. Et ouais, je trouve... le fait que les dessins aussi soient
simples. Donc là, encore une fois. Mais ils sont simples, mais en fait, ils vont tout simplement droit au but. Donc c'est un jeu, je pense, qui sera relativement facile à lire. Donc vraiment, oui, si vous débutez et que vous savez pas quoi apprendre, mais que vous n'avez pas envie comment dire, d'avoir un deck trop simple, style un tarot de Marseille vraiment basique ou le Rider Waite Smith, bah, je pense que celui-ci pourrait vraiment faire l'affaire. Encore une fois, là. C'est dommage, hein. Et franchement, quand j'ai déballé le jour de Noël, bah, j'étais un peu triste parce que disons que ça et la boîte que j'ai galéré à ouvrir, hein, tout simplement, parce que c'était vraiment... le rabat est coincé, en fait. Après, bah, ça joue pas vraiment en la faveur du deck. Et c'est bête, parce qu'il est vraiment beau, hein, en tant que tel. Donc c'est bête qu'il y ait ces 2-3 petites choses. Là encore, ici. Donc oui, c'est bête qu'il y ait ces... vraiment magnifique aussi cette carte. Qu'il y ait ces 2-3 petits défauts. Là, pareil, dans le blanc. Donc oui, en revenant sur la musique, je ne sais pas si on l'entendra beaucoup, si ça vous dérange ou pas. C'est un essai, au pire, de toute façon, je ne recommencerai pas. Donc là, pareil, ça fait vraiment des grosses taches, quoi. C'est dommage. Alors, en ce qui concerne les vidéos que je compte faire sur les 2 vidéos de collection sur ma collection Tarot et d'Oracle 2018, je comptais les faire directement après Noël, mais en fait, il y a des decks qui ont mis du temps à arriver via la poste avec Amazon. Donc, je préfère attendre un petit peu avant de les filmer et vraiment avoir tous les decks en ma possession, plutôt que de revoir, après faire des updates ou je sais pas... Enfin voilà, donc je préfère attendre de tout avoir. Alors, je ne suis pas du tout une très bonne mélangeuse, on va dire ça comme ça. Surtout qu'en plus, j'ai tendance à avoir malheureusement les mains moites. Et là, ouais, les decks mat, pour moi, c'est une galère. Parce qu'elles ont tendance à faire des paquets, en fait, quand on mélange. Et à ne pas glisser l'une après l'autre. Bon, je vais arrêter parce que c'est une catastrophe. En plus, je vais me dédouaner, mais il y a la caméra juste devant moi, donc je galère aussi un peu. Enfin, voilà. Et pareil sur le dos, alors je vais pas aller les chercher une à une, mais il y a aussi quelques éraflures et quelques défauts d'impression, genre là, ici. En fait, je pense que tout simplement, la personne qui a fait l'impression ne devait pas... là en haut, pareil. Ne devait pas le faire depuis très très longtemps. Il y a dû avoir, je sais pas, de la poussière qui s'est mise en fait sur certaines cartes. Et là, pareil. J'espère simplement que c'est un défaut qu'il n'y a que sur mon deck. Que c'est pas quelque chose de récurrent. Parce que si c'est récurrent, c'est vraiment dommage. Bon, après, voilà, encore une fois, le deck il coûte moins de 15 €. Donc, disons que c'est pas. Ça aurait été un indie deck, un deck auto-publié. Oui, là, pour le coup, j'aurais vraiment été déçue. Et je pense que j'aurais râlé et que j'aurais contacté le service client parce que ça aurait été. Quand on paye 60 €, voilà, on s'attend pas non plus à la même qualité. Enfin, voilà. Donc, oui, si pareil, vous, la boîte. Ça vous pose potentiellement problème d'attraper, si vous commandez ce deck, d'attraper par ici. N'hésitez pas à faire comme moi, bon, on est un peu plus joli évidemment, hein, mais à découper. Ou si vraiment vous n'avez pas envie de charcuter la boîte, à garder le deck dans une pochette de tarot. Mais bon, moi je trouve ça vraiment dommage encore une fois parce que le fait que ce soit... Moi j'aime bien les boîtes aimantées, donc voilà, j'avais pas envie de l'acheter. Enfin voilà, donc dans l'ensemble, c'est vraiment un deck que j'avais très envie de découvrir. Évidemment, voilà, les défauts restent mineurs, donc j'en suis quand même tout à fait contente. En plus, j'adore les dessins, je les trouve justes et simples, et c'est ce qui le rend encore plus magnifique, je trouve.
Donc si il vous intéresse et qu'il éveille votre curiosité, il n'est pas très cher. Donc je pense pas qu'au pire vous regrettiez beaucoup. C'est pas comme si vous dépensiez 60 € ou plus. 10 ou 15 €, voilà, ça reste, je pense, accessible à toutes les bourses. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre revue que je vais filmer en fait là dans la foulée. Et par la suite, ma collection de tarot et d'oracles. Bonne journée à vous, salut!